Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente année 2024. Moi je suis je suis redynamisé pour vous sortir de nouvelles vidéos. Dans cette année 2024, il y aura des présentations auto ainsi que ma voiture de tous les jours qui est un Daily que je vais vous présenter là tout de suite. Et sans oublier également aussi de vous montrer aussi également ma BMW 320D E91 avec un petit stage 1 et une ligne full tube. Elle chante plutôt bien comme tu peux le voir ici. Ça chante, ça fait toujours plaisir et c'est une voiture qui avance super bien avec la reprogrammation de chez ARG Performance. Donc tout est dans la description, toutes les modifications, tout seront mis lorsque je présenterai encore ma BMW sur ma chaîne parce que j'ai supprimé pas mal de vidéos de ma chaîne. En fait, j'ai tout supprimé. Je voulais repartir d'une page blanche. Donc, une nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelle page blanche. Et c'est parti pour la présentation de cette Renault Clio 5 1,3 litre TCE EDCA 7 rapports. C'est parti tout de suite. Comme on peut le voir, c'est une Renault Clio 5 de couleur rouge flamme. Donc, c'est un rouge qui ressort vraiment pétard. Franchement, ça fait super plaisir. Elle possède les radars à l'avant ainsi que la caméra qui est ici. Donc j'ai le pack 360, donc ça permet de voir de partout au niveau de la voiture. Donc on peut voir aussi au niveau des rétroviseurs. Ici il y a une caméra de chaque côté, comme ça au moins ça permet à la voiture de, lorsqu'on veut se garer, de vérifier à 360 autour de la voiture s'il n'y a pas une bordure, s'il n'y a pas un trottoir ou s'il n'y a pas quelque chose. Et ça franchement c'est plutôt très pratique. Donc c'est une option franchement que moi je recommande avec l'achat de ce véhicule là. D'ailleurs c'est un véhicule d'occasion. On peut voir qu'il y a toujours la signature lumineuse de chez Renault, donc la Pure Vision, donc full LED au niveau de l'éclairage, les anti-brouillards qui sont juste ici. Et à l'avant aussi, elle possède aussi le lecteur pour pouvoir voir les panneaux. Donc ça, c'est plutôt un côté plus pratique aussi lorsqu'on veut savoir à combien on roule sur la route ou sur autoroute. Parce que des fois, ça peut nous faire surprendre. Franchement, j'aime beaucoup aussi cette signature là sur le côté. C'est vraiment magnifique avec le petit Renault écrit ici, Pure Vision qui est au-dessus. J'aime bien, ça fait une sorte de petit fond noir au niveau du feu à l'avant. Ainsi que, bon, elle a le pack chrome. Moi, je suis pas trop fan du chrome, mais c'est, on va dire, ça, je vais essayer de le mettre en noir brillant par la suite, ainsi que le logo Renault qui est à l'avant ici en noir brillant. Je trouve que ça passe beaucoup mieux. Je trouve ça dommage que Renault Sport ait arrêté à la Clio 4, donc la Clio 4 RS. Et à la Clio 5, il n'y a plus, il n'y a que le pack RS Line. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouve que c'est dommage. Renault Sport, pour moi, c'est quelque chose de très... Comment dire? Voilà, ça s'est arrêté à la Clio 4 RS. En 5, ils n'ont pas voulu en faire une, due à la norme WLTP. Et du coup, maintenant, ben voilà, il y a pas mal de voitures qui sont passées à l'électrique. Ou sinon, il y a le modèle 145 chevaux, le modèle hybride. Moi, c'est une 100% essence. Donc, on peut voir aussi à l'extérieur les jantes. Donc, les jantes, c'est la finition intense. On peut voir que c'est du fond noir sur une espèce d'alu sur le devant. Ça, par la suite, je pense que je vais le changer. Elles sont équipées d'origine de pneus Continental Eco Contact 6 en 205 45 R17H. On peut voir ici que je n'ai pas le RS Line parce que les RS Line ici, ils ont un petit badge ici sur le côté. Moi, je ne l'ai pas. C'est le modèle intense. Donc, le modèle intense, c'est quand même pas mal optionné, sauf qu'il ne possède pas, on va dire, la finition du RS Line. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, j'ai les bandes ici qui sont chromées sur le côté. Il y a aussi la bande ici chromée avec le petit Clio écrit ici. Les poignées peintes de couleur carrosserie avec le petit bouton pour l'ouvrir, pour le fermer aussi lorsque on a la clé sur soi. D'ailleurs, la voiture aussi s'ouvre automatiquement. Vous pouvez configurer votre voiture qu'elle s'ouvre automatiquement à la détection de la clé, ou sinon appuyer sur le bouton ou appuyer sur la clé. Il n'y a aucun souci aussi là-dessus. À l'arrière, ce sont les pneus à l'identique qu'à l'avant en 205 45 17. Moi, je trouve que ces jantes sont quand même magnifiques. Je préfère ces jantes là à la jante de la RS Line qui fait une sorte de jantes, comme vous pouvez le voir en bas de la vidéo. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ces jantes sont beaucoup plus jolies. Après, je pense qu'en petite couleur dorée, ça passerait bien. Le rouge et le doré, ça passerait plutôt bien. Ensuite, on passe à l'arrière. Donc, on peut voir ici le feu à fond noir avec une belle ligne rouge ici. C'est vraiment magnifique. Je trouve que Renault a fait un petit travail d'enfer ici sur cette petite Renault Clio. Dommage, j'ai une petite balafre ici, j'ai une petite rayure. On peut apercevoir, il y a les bips de recul
à l'arrière ici sur le bandeau en bas, et il y en a une aussi à gauche et à droite. Une sorte de petit béquet qui lui donne un petit look quand même sympa, ainsi qu'ici. Je trouve que ici ça serait bien de faire une continuité en noir brillant au niveau du bandeau ici, et de mettre une petite antenne requin pour que ça ressort un petit côté entre guillemets un petit peu plus sportif, même si c'est pas une sportive bien évidemment, c'est qu'un modèle on va dire classique, mais je trouve que voilà, ça rajouterait une petite touche personnelle, moi pour ma part, sur ce véhicule là. La petite trappe à essence qui a un conteneur de 42 litres au niveau du réservoir, donc environ 65-70 € le plein de 198 Excellium, parce que c'est que ce carburant là que je mets dans mon véhicule. Les jantes à l'arrière toujours aussi magnifiques, franchement ça passe super bien. Ça, je pense que vous avez compris. Il y a aussi les vitres teintées sur la version intense, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, à l'avant c'est toujours été dans les normes réglementaires, ainsi que l'ouverture aussi sur le côté droit, donc il y a du côté gauche et aussi du côté droit avec le petit bouton qui se situe ici. Donc voilà un petit peu le tour du véhicule. Donc c'est un véhicule, comme je le rappelle, de 2019. Donc au niveau du critère, vous êtes en critère 1. Ça vous permet aussi d'aller partout lorsque vous voulez voyager en France. Sans oublier aussi quelque chose de très important pour moi. Il y a les clignotants qui sont incorporés au niveau du rétroviseur. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et le rouge flamme, je le trouve vraiment magnifique. Là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie le moteur. Et ensuite, on passe à l'intérieur pour la présentation des finitions ainsi que des matériaux utilisés sur cette Renault Clio 5. Allez, on va passer à la partie moteur. Donc, il y a la petite poignée qui est juste ici. Toujours cette baguette ici, franchement une voiture de 2019 ça devrait être des vérins. Je ne sais pas si je peux en équiper sur ce véhicule là, mais franchement ça serait vraiment pas mal, parce que la petite bande ici là c'est vraiment pas trop, enfin ça je trouve ça fait pas design du tout. Au niveau du moteur on peut voir ce bloc, donc le 1,3 litre TCE avec la boîte automatique à 7 rapports EDC de chez Renault. Donc là on peut apercevoir voilà, vite fait un petit peu le moteur. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de cache moteur, parce que là quand tu regardes comme ça fait un peu en gros ça fait un peu le bordel. Mais bon c'est pas nous qui avons décidé, c'est Renault qui n'a pas voulu mettre un petit cache moteur. Je trouve ça un petit peu dommage. Ce qui est bien c'est qu'il y a toujours la petite couverture pour la partie batterie ici, ce qui permet en hiver de ne pas avoir trop de problèmes au niveau de démarrage de votre véhicule. Donc ça c'était pour la partie mécanique, la partie moteur du véhicule Renault Clio 5 1,3 litre TCE 130 chevaux essence. Donc c'est un turbo essence. D'ailleurs je pense que le turbo doit se cacher juste derrière ici. Normalement il est juste là, le turbo, et en principe le FAP devrait se situer ici, parce que je tiens à rappeler que c'est un modèle de voiture avec un FAP. Et ça, franchement, sur une essence, c'est limite moyen. Enfin bref, elle possède aussi le start and stop. Moi, je le désactive automatiquement, parce que c'est pas bon pour le turbo, parce que lorsque vous démarrez une voiture ou lorsque vous arrêtez un véhicule, il faut toujours laisser un petit temps de chauffe et un petit temps d'arrêt aussi au niveau du véhicule. Là maintenant, on a vu la partie moteur, on va passer à la partie intérieure. Donc au niveau de la partie intérieure, ce qu'on peut voir c'est ce magnifique volant de chez Renault ici. Pour les modèles RS Line ici, il y a un petit logo du RS. Il y a une partie plastique moussé, donc ça fait vraiment un matériau qualitatif, c'est pas un plastique dur. Avec cette finition là qui est en option, donc c'est une option avec le blanc ici. Et ici incorporé, on peut, bon là on le verra pas, mais je vous montrerai tout à l'heure, il y a une sorte de petite lumière ici, parce qu'elle a le pack ambiance. Dans ce véhicule avec le maintien de trajet de voie. Donc ça permet à votre volant de rester dans les lignes. Moi perso je le désactive et je le laisserai activer lorsque je serai sur autoroute, parce que sinon ça fait une sorte de petite vibration, je trouve ça pas très agréable. Ici au niveau du parti volant on peut apercevoir qu'il y a la partie régulateur de vitesse avec le limitateur de vitesse, donc tout se fait au volant, il n'y a pas besoin d'écomodo. L'allumage des feux automatique, donc pas besoin de réglage particulier. Et au niveau du logo, ici, un petit fond noir avec le petit logo chromé de chez Renault. Une petite partie en alu qui est en bas, avec les petites palettes aussi. Donc elle possède les palettes au volant, donc le plus et le moins ici sur la gauche. Des palettes un petit peu plus grandes, ça n'aurait pas été de refus. Donc au niveau du compteur de bord, on peut apercevoir qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc sur la droite, la réserve d'essence, donc le niveau de l'essence. Sur la gauche, il y a la température moteur, donc la température du liquide de refroidissement. Au niveau du compteur, on allume le véhicule, bien évidemment. Il y a la petite musique de chez Renault, ainsi que le CarPlay et l'Android Auto aussi.
Donc là j'ai branché mon iPhone ici avec le chargeur à induction sur une prise. Donc moi, comme c'est un iPhone 13, il fallait que j'achète un petit adaptateur USB en USB-C pour pouvoir brancher mon chargeur. Donc elle a l'option chargeur à induction. Donc ici on peut bien apercevoir la boîte automatique, donc il n'y a pas le mode lorsqu'on peut passer en mode séquentiel ici sur le côté, et il y a uniquement les palettes au volant que vous pouvez actionner avec ici les palettes. Donc voilà, vous pouvez passer aux palettes et en boîte automatique, mais il n'y a pas de mode séquentiel. Ça c'est réservé pour la Renault Clio RS. Le ciel de toit est tout noir, franchement ça aussi ça donne un petit look vraiment sympa. Le ciel est noir, ainsi que les montants de porte aussi ici c'est noir, donc ça fait un petit côté sombre, et je trouve que le blanc qui se situe ici, ça casse l'ambiance sombre et ça permet de ramener un petit peu plus de pureté au niveau du véhicule. Et ça franchement je trouve vraiment une option sympa que la personne avait pris juste auparavant. Donc on peut apercevoir aussi ici c'est la même chose, la même finition sur le véhicule du côté droit comme du côté gauche bien évidemment. Ici on peut voir la commande de la climatisation. Donc c'est une climatisation qui peut être en automatique. Là vous êtes tranquille, il y a la climatisation, le recyclage de l'air, ainsi que le désembuyage de vitres avant et arrière. Ici on peut apercevoir le start and stop, moi que je désactive, on peut le voir ici, désactivé. Donc ça c'est bien, c'est désactivable, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet voilà, de pas couper le moteur au mauvais moment. Ici on peut apercevoir pour charger, merci dans les pièces métalliques, parce qu'ici il y a la chargeur à induction. Donc si vous avez des choses on va dire métalliques, ça ne rechargera pas votre téléphone, donc c'est un peu dommage. Ça c'est pour les personnes qui n'utilisent pas le CarPlay. Moi il se branche automatiquement ici, donc ça recharge. Mais si vous ne voulez pas utiliser le CarPlay, vous le posez ici simplement et il rechargera votre téléphone bien comme il faut. Ça fonctionne très bien. Ici, bon toi tu te tais, merci. Et ici on peut apercevoir, après on peut retourner aussi également sur l'application Renault. Donc là c'est l'application Renault de base. Donc on peut voir ici c'est la Gagnère. Je suis dans le sud de la France, dans les Cévennes. Ici on peut voir mon téléphone. Après vous pouvez voir un petit peu les choses au niveau de l'économie, l'aide à la conduite, ensuite la température, et ajouter des widgets à l'écran principal. Donc là ici on peut voir ici le MySense. Donc ça c'est quand même très intéressant. Ça vous permet aussi de configurer la voiture. Donc vous avez le mode éco qui se situe comme ça. Donc ici vous pouvez voir que c'est vert parce qu'en fait on peut personnaliser la couleur à nos souhaits. Donc ici on peut voir que c'est le modèle Eco. Ici c'est le compteur confort. Ensuite celui-là c'est le compteur régular. Donc c'est le compteur que j'utilise principalement sur mon véhicule. Et ensuite vous avez le mode sport où vous avez le compte-tours ainsi que les vitesses km/h qui se situent au milieu. Ça c'est pas mal parce que le moteur est un petit peu plus nerveux et franchement ça permet aussi de se faire un petit plaisir au niveau du véhicule. Ici on peut voir que c'est rouge pour le sport, régular, confort, éco. Moi après ce qu'on peut faire aussi c'est le régler, voilà, si par exemple vous voulez pas passer en mode sport au niveau du tableau de bord, on verra tout à l'heure au niveau de la conduite, on peut le modifier aussi également pour le plaisir. Vous pouvez rouler en confort ou en régular avec le compteur personnalisé de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, de changer de... Vous pouvez changer de compteur, d'affichage de compteur à votre souhait. Ici on peut voir l'éclairage d'ambiance. Donc vous avez plusieurs coloris qui sont affichés ici, ainsi que les différents points d'allumage. Donc ici c'est au niveau d'ici, je ne sais pas si on peut le voir. Ouais, je pense qu'on voit quand même assez bien. Donc il y a une partie ici. Il y a aussi une partie ici, une bande ici qui est rétroéclairée. Moi j'ai choisi le jaune. Et ensuite ici on le voit mieux de nuit. Bon là c'est vrai qu'on est en journée, mais bon de nuit c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et ici l'intensité de l'allumage de rétroéclairage. Donc vous pouvez choisir à peu près toutes les couleurs. Il y a le rouge aussi qui est quand même sympa. Ça fait un petit rappel ici en rouge aussi également. Il y a aussi ce petit rappel rouge au niveau des aérateurs pour la climatisation ici, ainsi que toute la bande qui revient aussi de l'autre côté. Voilà, vous avez différentes couleurs affichées. Donc ça c'était pour la partie éclairage du véhicule. Après ce qu'on peut voir aussi ici, il y a la climatisation. Donc vous pouvez mettre le mode éco ou régular. Régular, vous voyez la ventilation sort partout, de partout. En mode éco, elle sort, mais vous voyez ça souffle beaucoup moins fort. Donc c'est le mode économique. Et vous avez le régular qui souffle beaucoup plus fort. Moi je mets en régular parce que bon, quand j'ai besoin d'allumer la clim, je n'ai pas besoin de mettre en mode éco.
Ensuite, au niveau de la conduite, les styles de conduite, donc moi j'ai choisi le mode régular, donc au niveau du moteur, et au niveau de la direction, vous pouvez avoir une direction régular qui est, on va dire, un bon compromis entre le confort et le mode sport, qui est un petit peu plus rigide. Moi je reste en régular parce que je trouve que ce mode de conduite est quand même mieux par rapport à mon utilisation. Au niveau du tableau de bord, comme on peut le voir, après vous pouvez éventuellement avoir cette touche raccourcie ici en sport, donc ça met automatiquement le véhicule en mode sport, comme on peut voir ici au niveau du compteur. Désolé pour le rétro affichage avec le soleil, c'est pas terrible. Je vais essayer de faire ça un peu mieux. Hop, voilà, je peux pas faire mieux, j'ai le soleil, c'est pas terrible. Enfin voilà, ici le moteur sera quand même un petit peu plus rageur, où vous avez le mode économique. Donc le modèle économique, à chaque fois que vous changez de style de conduite, au niveau de l'affichage, ça le change. Ma scène, c'est c'est moi qui ai réglé pour mon style de conduite. Donc configurer le mode, le tableau de bord, vous choisissez éco. Moi je mets régular parce que j'adore ce style. Et ensuite voilà, l'éclairage on peut laisser en rouge là pour l'instant, moi en général je le mets en jaune. Et voilà, concernant le multisense ainsi que le driving eco, donc ça vous donne une note. Ah, c'est vraiment dommage ce soleil là. D'économie au niveau de la voiture, donc la façon dont vous roulez et on va dire récompensé au niveau de votre économie du véhicule. Là ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais éteindre le véhicule. Le moteur est plutôt silencieux lorsqu'on roule à l'intérieur, donc c'est quand même pas mal étouffé, on n'entend pas beaucoup ce petit modèle essence, d'où les normes qui mettent au niveau d'un FAB déjà sur une essence. Enfin bref, après c'est comme ça. Comme on peut percevoir ici, il y a sur les rétroviseurs ainsi qu'à l'avant et à l'arrière, donc il y a la PAC 360 sur ce véhicule, avec les petites lignes aussi qui vous aident aussi à vous repérer et à vous garer lorsque vous tournez la roue. Ça permet de se garer en toute sécurité. Lorsque vous mettez la marche arrière, c'est pareil, comme vous pouvez le voir, c'est à l'avant, à l'arrière la caméra, ainsi que les bips aussi de devant et de derrière. Hop, on remet en mode parking et ensuite ça nous réaffiche le mode 360. Ça c'est vraiment excellent. Donc le mode 360, c'est une option qui est ici, donc il manque les options du siège chauffant ici et ici, et ainsi que le pack City qui permet de garer la voiture toute seule. Mais bon, ça à la limite je n'ai pas forcément besoin, le pack 360 suffit amplement. À l'arrière ici, on ouvre par la petite poignée ici, donc on peut apercevoir que c'est quand même assez serré, ce qui est normal, c'est quand même une Renault Clio, c'est pas non plus une voiture un petit peu spacieuse. Mais au niveau des sièges, donc c'est du velours avec du simili-cuir, donc c'est pas du vrai cuir, ça c'est plutôt dommage. Après le son des haut-parleurs à l'intérieur, il est plutôt bon, ainsi que ces appuis-têtes courbés. Franchement, ça donne un petit côté, moi je trouve ça donne vraiment un petit côté classe. Pour une Renault Clio, c'est vraiment sympa. À l'arrière, bon, heureusement qu'il y a les radars de recul, parce que c'est vrai que lorsque les appuis-têtes sont quand même relevés, on voit pas grand chose. Mais bon, grâce à la caméra de recul ainsi qu'au bip, c'est plutôt pas mal avec le ciel de toit. Le ciel de toit noir, franchement, c'est le top du top. Donc les vitres arrière, bien sûr, électriques. Et ensuite, au niveau du coffre, il faut l'ouvrir avec le petit bouton qui est au-dessous, donc vous appuyez, ça se lève. Le petit coffre de cette Renault Clio qui est, il n'est pas non plus immense, mais c'est quand même suffisant pour mettre deux valises, avec la petite pochette de chez Renault qu'ils offrent officiellement avec la livraison du véhicule. Donc dedans il y a les triangles, il y a les gilets, ainsi qu'une petite bombe extincteur pour au cas où si votre véhicule prend feu. Mais bon, en principe ça devrait pas. Et la petite poignée ici pour fermer le véhicule. Et puis voilà, que vous dire de plus par rapport à ce véhicule. Moi je trouve qu'il est magnifique, surtout en rouge flamme comme ça. C'est une couleur qui pète, c'est une couleur franchement qui donne c'est dynamique, ça donne vraiment cette impression là, on va dire de sportivité, même si ce n'est pas une. Moi je trouve qu'elle possède quand même toutes les petites options en fait qu'il faut pour la vie de tous les jours, surtout pour une voiture qui va rouler principalement en daily. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner du véhicule pour que vous voyez un petit peu que le véhicule fait l'ouverture. Voilà, automatique. Vous entendez bip bip, ça y est, elle s'est fermée. Donc là, je suis à une distance d'environ 3 mètres. Et lorsque je vais me rapprocher du véhicule, hop,
elle va se réouvrir avec les rétroviseurs qui sont rabattables et qui se rabattent et qui se rouvrent lorsqu'on approche du véhicule. Et lorsque vous asseyez, le petit son de chez Renault, voilà, ça c'est beau. Et hop, vous avez votre écran qui s'allume ainsi que votre compteur qui s'affiche automatiquement. Vous êtes prêt à aller sur la route à bord de cette Renault Clio. J'espère en tout cas que cette vidéo là 2024 elle vous aura plu, parce que moi c'est toujours un plaisir de vous ressortir de nouveaux véhicules et de nouvelles vidéos aussi sur ma chaîne, parce que là pour l'instant elle fait un peu tristounette, elle est un petit peu vide. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus pour le référencement de la chaîne, c'est très important. Et ensuite pour la continuité des vidéos sur ma chaîne Safety Car 30. Merci beaucoup, ciao.